La salle de conférence du dernier étage de la tour Montparnasse vibrait d'une tension électrique. Charlotte Leroy ajusta discrètement sa veste noire, ses doigts effleurant le petit pins doré qui ornait son revers, un cadeau de sa grand-mère, son unique bijou de valeur. Face à elle, une trentaine de journalistes et d'investisseurs attendaient, stylos en l'air, caméras braquées. À ses côtés, Alexandre Fournier se tenait droit comme un roi sur son trône invisible. 41 ans, des tempes légèrement grisonnantes qui ne faisaient qu'accentuer son charisme naturel, il incarnait parfaitement l'image du PDG milliardaire français. Son costume Tom Ford impeccable et sa montre Patek Philippe témoignaient d'un succès qui ne devait rien au hasard. Charlotte l'observa du coin de l'œil. Depuis 3 ans qu'elle travaillait comme directrice de communication stratégique chez Fournier & Associés, elle avait appris à déchiffrer ses micro-expressions. Aujourd'hui, quelque chose clochait. Une crispation presque imperceptible au coin de ses lèvres, une façon plus ferme de tenir ses mains. Alexandre était nerveux, et cela n'arrivait jamais. « Mesdames et messieurs », commença Charlotte d'une voix claire et assurée, « nous sommes ici pour présenter les résultats exceptionnels du trimestre et discuter de notre expansion vers les marchés émergents. » Les premières questions fusèrent, techniques, prévisibles. Charlotte orchestrait les réponses avec une maîtrise qui forçait l'admiration. Issue d'un quartier populaire de Belleville, elle avait gravi tous les échelons grâce à son intelligence aiguë et sa détermination féroce. Chez Fournier & Associés, elle n'était pas seulement respectée, elle était indispensable. Alexandre prit la parole pour expliquer la stratégie d'acquisition en Asie. Sa voix grave résonnait dans la salle avec une autorité naturelle. Charlotte nota la façon dont plusieurs investisseuses le regardaient. Cette fascination qu'exerçait inévitablement cet homme au mystère bien gardé. Depuis son divorce retentissant 5 ans plus tôt, Alexandre Fournier était redevenu l'un des célibataires les plus convoités de Paris. « Monsieur Fournier », lança soudain Julien Moreau, journaliste réputé pour ses questions déstabilisantes, une dernière question, plus personnelle. L'atmosphère changea instantanément. Charlotte sentit ses épaules se crisper. Alexandre, lui, ne broncha pas, mais son regard se durcit imperceptiblement. « Vos collaborateurs les plus proches parlent d'une relation très particulière avec votre directrice de communication. Certains évoquent des dîners en tête-à-tête, des voyages d'affaires où vous ne vous quittez jamais. Comment définiriez-vous votre relation avec mademoiselle Leroy ?» Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Charlotte sentit tous les regards converger vers elle, comme des projecteurs brûlants. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'on l'entende. C'était exactement le genre de situation qu'elle redoutait depuis des mois. Ces murmures de couloir qu'elle essayait d'ignorer, ses regards appuyés quand Alexandre et elle travaillaient tard le soir. Elle pensa à sa mère, Isabelle, qui avait passé sa vie à être la femme de, jusqu'à en perdre son identité. Cette image la révolta instantanément. « Il n'est rien d'autre que mon patron », répondit-elle sèchement, sa voix tranchante comme une lame. Les mots résonnèrent dans la salle avec une violence qu'elle n'avait pas anticipée. Plusieurs journalistes échangèrent des regards entendus. Alexandre resta immobile. Mais Charlotte crut percevoir quelque chose de fugace dans ses yeux. Une blessure? Une surprise? Rien d'autre? Insista Moreau, flairant le scoop. Charlotte releva le menton avec fierté. Absolument rien d'autre. Le journaliste se tourna alors vers Alexandre, un sourire carnassier aux lèvres. « Monsieur Fournier, qu'avez-vous à répondre à cette déclaration pour le moins catégorique ?» Tous attendaient. Les caméras vrombissaient. Charlotte retenait son souffle, certaine qu'Alexandre allait confirmer ses propos avec sa froideur habituelle, peut-être même ajouter quelque chose de blessant sur le professionnalisme et les limites à respecter. Mais au lieu de cela, Alexandre Fournier fit quelque chose d'absolument imprévisible. Il sourit. Un vrai sourire, pas celui qu'il arborait habituellement face aux médias. Ses yeux se plissèrent légèrement, et quand il prit la parole, sa voix portait une chaleur que Charlotte ne lui connaissait pas. Alors il est temps que son patron lui montre qu'il peut être beaucoup plus. La phrase tomba comme une bombe. Les journalistes se redressèrent, leurs stylos courant frénétiquement sur leurs carnets. Les caméras se braquèrent davantage sur eux. Charlotte sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Pardon ?» balbutia-t-elle, oubliant totalement qu'ils étaient en public. Alexandre se tourna vers elle, et dans son regard, Charlotte découvrit quelque chose qu'elle n'y avait jamais vu. Une détermination nouvelle, presque tendre. « Cette conférence est terminée », annonça-t-il d'une voix ferme. « Merci à tous. » Tandis que les journalistes tentaient de poser d'autres questions dans un brouhaha général, Alexandre se leva et quitta la salle sans un regard en arrière. Charlotte resta figée quelques secondes, le cœur battant,
avant de rassembler ses affaires d'une main tremblante. En sortant, elle croisa le regard de Julien Moreau. Il souriait, et ce sourire ne présageait rien de bon. Demain, elle en était certaine, cette petite phrase d'Alexandre ferait la une de tous les journaux économiques du pays. Dans l'ascenseur qui la ramenait à son bureau, Charlotte fixa son reflet dans les portes métalliques. Tout venait de changer, et elle n'était absolument pas prête pour ce qui l'attendait. Charlotte referma la porte de son bureau avec plus de force que nécessaire. Ses mains tremblaient encore de l'adrénaline de la conférence. Elle s'appuya contre le battant, ferma les yeux et inspira profondément. L'odeur familière de son espace de travail, cuir des fauteuils, papier et cette légère senteur de bergamote qui émanait de sa bougie préférée, lui apporta un semblant de réconfort. Son téléphone vibra immédiatement, puis encore et encore. « Merde !» murmura-t-elle en voyant défiler les notifications. Les journalistes ne perdaient pas de temps. Déjà 3 sites d'actualités économiques titraient. Alexandre Fournier confirme une relation avec sa directrice de communication. Le milliardaire sort du silence sur sa vie privée. Coup de théâtre chez Fournier & Associés. On frappa à sa porte. 3 coups secs autoritaires. Charlotte reconnut immédiatement cette façon de frapper. « Entrez !» dit-elle en s'installant rapidement derrière son bureau, tentant de reprendre contenance. Alexandre pénétra dans la pièce, refermant soigneusement derrière lui. Il avait ôté sa veste et desserré sa cravate, révélant une chemise blanche parfaitement ajustée. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, Charlotte le trouvait déstabilisé. « Nous devons parler », dit-il simplement. Effectivement, Charlotte croisa les bras, adoptant son attitude la plus professionnelle. « Qu'est-ce qui vous a pris, Alexandre ? Vous venez de compromettre ma réputation et celle de l'entreprise avec cette déclaration ridicule. » Il s'approcha lentement, contournant le bureau pour se placer face à la fenêtre qui donnait sur les toits parisiens. Le soleil de fin d'après-midi dessinait des ombres dorées sur son profil, accentuant la ligne ferme de sa mâchoire. « Ridicule », répéta-t-il, se tournant vers elle. « C'est comme ça que vous qualifiez mes sentiments. » Charlotte sentit son cœur faire un bond. « Vos sentiments. Alexandre, nous travaillons ensemble depuis 3 ans. Vous ne m'avez jamais... Jamais quoi? Jamais regardé comme autre chose qu'une employée exemplaire ?» Il avança d'un pas, ses yeux gris-bleu fixés sur elle avec une intensité nouvelle. « Détrompez-vous, Charlotte, je vous regarde, depuis beaucoup plus longtemps que vous ne l'imaginez. » Elle se leva brusquement, mettant le bureau entre eux comme un rempart. « C'est exactement ce que je refuse. Je ne serai jamais la femme qui doit son poste à ses charmes ou à sa relation avec son patron. Ma mère a vécu ça, et je me suis juré que... » « Votre mère ?» Alexandre fronça les sourcils. « Charlotte, de quoi parlez-vous ? Ma mère était secrétaire. Elle est tombée amoureuse de son patron, un homme marié qui lui promettait monts et merveilles. Pendant 15 ans, elle a vécu dans l'ombre, acceptant les miettes qu'il voulait bien lui donner, renonçant à ses propres ambitions. Quand il l'a quittée pour une femme plus jeune, elle n'était plus rien. Plus de travail, plus d'identité, plus rien. » La voix de Charlotte se brisa légèrement sur ces derniers mots. Alexandre ne dit rien, mais son expression s'adoucit imperceptiblement. « Je comprends maintenant, » murmura-t-il. « Mais Charlotte, regardez-moi vraiment. » Malgré elle, Charlotte leva les yeux vers lui. Il y avait quelque chose de vulnérable dans son regard, une faille dans cette armure d'assurance qu'il portait toujours. « Je ne suis pas lui, et vous n'êtes pas votre mère. Vous êtes la femme la plus brillante que j'ai jamais rencontrée. Votre poste, vous l'avez mérité bien avant que je ne me rende compte de ce que je ressentais pour vous. » Alexandre. « Non, laissez-moi finir. Vous pensez que je ne vous ai jamais remarqué ? Charlotte, vous avez révolutionné cette entreprise. Vos stratégies de communication ont fait grimper notre valeur boursière de 40%. Les investisseurs vous respectent, la presse vous écoute. Vous pensez vraiment que tout ça, c'est grâce à vos yeux verts ? » Charlotte sentit ses joues s'empourprer. Alexandre avait remarqué la couleur de ses yeux. Son téléphone portable sonna, l'attirant brutalement de ses pensées. Le nom qui s'afficha sur l'écran la fit grimacer. « Damien Lemoine, directeur commercial. »« Allô ?» répondit-elle sèchement. « Charlotte, ma chérie, j'imagine que vous devez être, comment dire, un peu perturbée par les événements de cet après-midi. » La voix doucereuse de Damien résonnait dans le combiné. « J'espère que vous ne regrettez pas certaines déclarations impulsives. » Charlotte serra les dents. Damien Lemoine était un homme élégant et charismatique, mais elle avait toujours détesté sa façon de jouer sur les mots, de manipuler chaque situation à son avantage. « Je ne vois pas de quoi vous parlez, Damien. Allons, allons. Nous savons tous les deux que cette petite révélation pourrait nuire à votre crédibilité professionnelle. Les clients n'aiment pas les histoires de cœur dans les affaires. Heureusement pour vous,
J'ai eu plusieurs conversations intéressantes avec le conseil d'administration aujourd'hui. Alexandre s'approcha et tendit la main vers le téléphone. Charlotte hésita un instant, puis le lui donna. « Damien, » dit Alexandre d'une voix glaciale, « je vous suggère fortement de raccrocher avant que cette conversation ne devienne désagréable pour vous. » Un silence pesant suivit, puis la tonalité retentit. Damien avait raccroché. « Il va être un problème, » murmura Charlotte. « Laissez-moi m'occuper de Damien. Il y a plus urgent. » Alexandre se rapprocha encore, si près qu'elle pouvait sentir son cologne discret, une fragrance boisée qui lui donnait envie de fermer les yeux. « Charlotte, ce qui s'est passé aujourd'hui, ce n'était pas calculé. Quand vous avez dit que je n'étais rien d'autre que votre patron, j'ai eu mal. Alexandre, donnez-moi une chance, une vraie chance. Pas comme votre patron, mais comme l'homme que je suis quand je ne porte pas de costume 3 pièces. » Charlotte le regarda, partagée entre la peur et une attirance qu'elle ne pouvait plus nier. Cet homme qui dirigeait un empire de plusieurs milliards d'euros était là, devant elle, vulnérable et sincère. « Une chance pourquoi exactement ?» demanda-t-elle dans un souffle. Alexandre sourit, de ce sourire qu'elle lui avait découvert lors de la conférence. « Pour vous prouver que parfois, les histoires peuvent avoir une fin différente de celle de votre mère. » La sonnerie de l'interphone retentit, brisant le moment. La voix de Léa, l'assistante d'Alexandre, résonna dans le bureau. « Monsieur Fournier, Madame Laurent souhaite vous voir, elle dit que c'est urgent. » Charlotte vit Alexandre se raidir instantanément. Victoire Laurent. Ce nom résonnait dans l'entreprise comme un fantôme du passé. « Dites-lui que je la recevrai demain matin, » répondit Alexandre, mais sa voix avait perdu toute sa chaleur. « Elle insiste, monsieur. Elle dit que les journaux de demain pourraient vous intéresser. » Le regard d'Alexandre rencontra celui de Charlotte, et elle y lut une inquiétude qu'elle ne lui connaissait pas. « Faites-la monter, » soupira-t-il. Charlotte ramassa son sac. « Je vais vous laisser. »« Non. » Alexandre posa doucement sa main sur son bras. « Restez, s'il vous plaît. » Et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, Charlotte entendit dans sa voix quelque chose qui ressemblait à de la peur. 21 heures passées. Les bureaux de Fournier et Associés étaient plongés dans le silence. Seules les lumières du dernier étage témoignaient encore de la présence de vie. Charlotte avait les yeux rivés sur son écran, tentant de se concentrer sur les rapports de presse, mais ses pensées revenaient sans cesse aux paroles d'Alexandre. Il est temps que son patron lui montre qu'il peut être beaucoup plus. Un léger frappement à sa porte la fit sursauter. Alexandre apparut dans l'embrasure, portant un plateau avec 2 tasses fumantes et un sourire qui semblait presque timide. « Je me suis dit que vous pourriez avoir besoin d'un réconfort, » dit-il en entrant. « Thé au jasmin. J'ai remarqué que vous en buviez souvent en fin de journée. » Charlotte fut touchée par cette attention. Elle n'avait jamais réalisé qu'il observait ses habitudes avec autant de précision. « Merci, » murmura-t-elle en acceptant la tasse. Leurs doigts se frôlèrent brièvement et elle sentit une chaleur qui n'avait rien à voir avec la boisson. Alexandre s'installa dans le fauteuil face à son bureau, mais contrairement à son habitude, il semblait détendu, presque vulnérable. Il avait ôté sa veste, retroussé ses manches, et Charlotte ne put s'empêcher de remarquer la ligne élégante de ses avant-bras. « Vous savez, » commença-t-il en regardant sa tasse, « quand j'ai dit ça aujourd'hui devant tous ces journalistes, ce n'était pas calculé. C'était juste la vérité qui sortait enfin. »« Quelle vérité ?» demanda Charlotte, sa voix plus douce qu'elle ne l'aurait voulu. Alexandre leva les yeux vers elle, et dans son regard elle vit une sincérité désarmante. « Que je pense à vous, beaucoup plus souvent que ne devrait le faire un patron avec son employé. » Il marqua une pause, ses doigts jouant nerveusement avec l'anse de sa tasse. « Vous vous souvenez du projet Milano l'année dernière? Cette nuit où nous avons travaillé jusqu'à l'aube pour boucler la présentation ?» Charlotte hocha la tête. Comment pourrait-elle l'oublier? Ils avaient commandé des sushis vers minuit, et Alexandre avait partagé avec elle des anecdotes sur ses voyages en Asie. Pour la première fois, elle l'avait vu rire vraiment, sans retenue. « Cette nuit-là, quand vous vous êtes endormi sur le canapé de mon bureau, j'ai failli... » Il s'interrompit, secoua la tête. « J'ai passé 1 heure à vous regarder dormir. Vous aviez l'air si paisible. Et j'ai réalisé que je n'avais jamais ressenti ça pour personne. » Le cœur de Charlotte s'accéléra. « Ressenti quoi? Cette envie de vous protéger, cette fierté quand vous brillez en réunion, cette jalousie stupide quand Mathieu du département juridique vous fait rire. » Alexandre se pencha vers elle, ses yeux ne quittant pas les siens. « Charlotte, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais vous êtes devenue essentielle. » Charlotte sentit ses défenses s'effriter. Cet homme puissant, craint et respecté était là, devant elle, complètement vulnérable. « Alexandre, je... » Elle se leva, s'approchant de la fenêtre.
Vous ne comprenez pas. Toute ma vie, j'ai vu les femmes se perdre dans l'ombre des hommes qu'elles aimaient. Ma mère, mes tantes. Elles devenaient des accessoires. Alexandre se leva à son tour, venant se placer derrière elle. Charlotte pouvait sentir sa présence, sa chaleur. « Regardez-moi » dit-il doucement. Elle se retourna lentement. Il était si proche qu'elle pouvait voir les petites paillettes dorées dans ses yeux gris. « Vous pensez vraiment que je pourrais vous voir comme un accessoire, vous qui avez révolutionné notre stratégie de communication, vous qui tenez tête aux investisseurs les plus coriaces, vous qui me remettez à ma place quand j'ai tort, ce n'est pas ça. » Charlotte secoua la tête, troublée par sa proximité. « Alors quoi ?» Alexandre leva doucement sa main, effleurant sa joue du bout des doigts. « Dites-moi ce qui vous fait si peur. » Charlotte ferma les yeux à ce contact. « J'ai peur de vous faire confiance. J'ai peur que vous changiez d'avis. J'ai peur de... » « De quoi ? De tomber amoureuse de vous » avoua-t-elle dans un souffle. Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Puis Alexandre posa ses mains de chaque côté de son visage, l'obligeant à le regarder. « Et si je vous disais que c'est déjà trop tard pour moi ?» Le cœur de Charlotte manqua un battement. « Alexandre, et si je vous disais que chaque matin, quand j'arrive au bureau, la première chose que je fais, c'est chercher votre voiture dans le parking, que quand vous partez en déplacement, mes journées perdent leur saveur, que quand vous souriez, j'ai l'impression d'avoir gagné au loto ?» Charlotte sentit ses yeux s'embuer. Personne ne lui avait jamais parlé comme ça. « Vous me rendez fou, Charlotte Leroy » murmura-t-il, son pouce caressant doucement sa pommette. « Depuis des mois, je lutte contre ce que je ressens. Mais aujourd'hui, quand vous avez dit que je n'étais rien d'autre que votre patron, j'ai eu mal, physiquement mal. Je ne pensais pas, je sais, et c'est pour ça que j'ai craqué. Parce que pour une fois dans ma vie, je voulais être honnête, complètement honnête. » Ils étaient si proches maintenant que Charlotte pouvait sentir son souffle contre ses lèvres. L'air entre eux était chargé d'électricité, de promesses non formulées. « Laissez-moi vous inviter à dîner, » dit-il soudain. « Pas comme votre patron, comme un homme qui a envie de mieux connaître une femme extraordinaire. Alexandre, demain soir, un petit restaurant que je connais, loin des regards indiscrets, juste nous deux. » Ses yeux plongèrent dans les siens. « Donnez-nous une chance. Donnez-moi une chance de vous prouver que nous pouvons écrire notre propre histoire. » Charlotte sentit tous ses arguments s'évaporer. Cet homme l'attirait comme aucun autre avant lui. Sa force, son intelligence, mais aussi cette vulnérabilité qu'il ne montrait qu'à elle. « D'accord, » murmura-t-elle. « Un dîner. » Le sourire qui illumina le visage d'Alexandre était éblouissant. Il se pencha, et Charlotte crut un instant qu'il allait l'embrasser. Mais au lieu de cela, il déposa un baiser délicat sur son front, un geste d'une tendresse infinie. « Merci » souffla-t-il contre sa peau. Quand il s'écarta, Charlotte vit dans ses yeux une promesse, celle d'un homme prêt à tout pour la conquérir, mais aussi à tout respecter pour la mériter. « Je ferais mieux de vous laisser rentrer » dit-il en récupérant sa veste. « Demain va être une longue journée. »« Alexandre » l'appela-t-elle alors qu'il se dirigeait vers la porte. « Oui, pour ce que vous avez dit aujourd'hui, merci d'avoir pris ce risque. » Il lui adressa un dernier sourire, ce sourire qui lui était désormais réservé. « Charlotte, pour vous, je prendrai tous les risques du monde. » Une fois seule, Charlotte se laissa tomber dans son fauteuil, le cœur battant. Elle venait d'accepter un rendez-vous avec son patron. Plus que ça, elle venait d'accepter de laisser ses défenses s'effriter face à un homme qui pourrait bien changer sa vie à jamais. Charlotte se regarda une dernière fois dans le miroir de sa chambre. Elle avait choisi une robe noire simple mais élégante, qui épousait délicatement ses formes sans être provocante. Ses cheveux châtains tombaient en vagues souples sur ses épaules, et elle portait le collier de perles de sa grand-mère, son talisman dans les moments importants. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'on l'entende depuis la rue. Elle n'avait pas eu de rendez-vous galant depuis plus d'1 an, et jamais avec un homme comme Alexandre Fournier. Son téléphone vibra. « Un message ? Une voiture vous attend en bas, à tout à l'heure. » Ah, Charlotte sourit malgré sa nervosité. Même dans ses messages, Alexandre restait mystérieux et élégant. Le restaurant qu'il avait choisi était situé dans une petite rue pavée du Marais, loin de l'agitation des boulevards. Chez Lucien était un établissement discret, aux murs de pierre apparente et à l'éclairage tamisé. Charlotte comprit immédiatement pourquoi Alexandre l'avait choisi. Intimité garantie, pas de paparazzi, juste l'atmosphère feutrée d'un endroit où les secrets se murmuraient entre 2 bouchées. Alexandre l'attendait à une table isolée dans un alcôve. Il s'était levé dès qu'il l'avait vu entrer, et Charlotte fut frappée par sa transformation. Fini le costume 3 pièces et la cravate. Ce soir, il portait une chemise blanche ouverte au col, un blazer marine décontracté, et ses cheveux étaient légèrement ébouriffés. Il paraissait plus jeune, plus accessible. « Vous êtes magnifique » dit-il,
en l'aidant à s'asseoir, sa voix empreinte d'une sincérité qui la fit rougir. « Merci, vous aussi, balbutia-t-elle, troublée par la façon dont il la regardait. Un serveur discret leur apporta une bouteille de champagne millésimée. Alexandre leva sa coupe vers elle. « À nous, dit-il simplement, à cette soirée où nous ne sommes plus patrons et employés. »« À nous, répéta Charlotte, trinquant avec lui. Les premières minutes furent un peu tendues, comme s'ils apprenaient à se découvrir sous un nouveau jour. Puis, petit à petit, la conversation s'anima. Alexandre lui raconta son enfance dans la campagne bourguignonne, chez ses grands-parents vignerons, si loin de l'image du PDG urbain qu'elle connaissait. « J'ai appris à conduire sur un tracteur avant de savoir faire du vélo, avoua-t-il en riant. Ma grand-mère disait que j'avais des mains de terre, pas de bureau. » Charlotte fut touchée par cette facette inconnue de sa personnalité. « Qu'est-ce qui vous a mené à Paris alors ?»« Les études d'abord, puis l'ambition, et peut-être aussi le besoin de prouver quelque chose. » Il marqua une pause, son regard se voilant légèrement. « Mon père pensait que je ne réussirais jamais dans les affaires, que j'étais trop sensible. » « Sensible ?» Charlotte ne put cacher sa surprise. Ce n'était pas l'adjectif qu'elle aurait utilisé pour décrire Alexandre Fournier. « Vous semblez étonné, sourit-il. Pourtant, vous devriez comprendre. N'est-ce pas la sensibilité qui fait les meilleurs communicants? Cette capacité à sentir les émotions, à les anticiper ?» Charlotte hocha la tête, troublée par la justesse de cette observation. Effectivement, sa réussite professionnelle tenait en grande partie à son intuition, sa capacité à comprendre les gens. « Et vous ?» demanda Alexandre. « Comment une petite fille de Belleville devient-elle l'une des communicantes les plus respectées de Paris ?» Charlotte lui raconta ses années de lutte, ses petits boulots pour financer ses études, les nuits passées à travailler dans des bars pour payer ses livres de cours. Alexandre l'écoutait avec une attention qui la troublait, posant parfois des questions qui montraient qu'il saisissait parfaitement les difficultés qu'elle avait traversées. « Vous savez ce qui m'impressionne le plus chez vous ?» dit-il soudain, se penchant légèrement vers elle. « Quoi ? Votre authenticité. Dans notre milieu, c'est rare. La plupart des gens portent des masques si épais qu'ils finissent par oublier qui ils sont vraiment. » Charlotte sentit son cœur s'accélérer. « Et vous portez un masque ?» Alexandre la regarda intensément, ses yeux gris plongeant dans les siens. « Avec vous ? De moins en moins. » Le dîner se poursuivit dans cette atmosphère de découverte mutuelle. Charlotte découvrait un Alexandre, passionné de littérature, qui connaissait Baudelaire par cœur et collectionnait les éditions originales. Alexandre découvrait une Charlotte qui peignait ses toiles les week-ends et rêvait secrètement d'ouvrir une galerie d'art un jour. « Pourquoi secrètement ?» demanda-t-il. « Parce que ça paraît futile face aux vraies responsabilités. Qui a décidé que vos rêves étaient futiles ?» Charlotte réfléchit. « Ma mère, probablement. Elle répétait toujours qu'il fallait être pragmatique, que les rêves ne nourrissaient pas leurs femmes. Et si elle avait tort ?» Alexandre tendit la main par-dessus la table, effleurant ses doigts. « Et si vos rêves étaient exactement ce qui vous rend si irrésistible ?» Le contact de sa peau contre la sienne provoqua une décharge électrique. Charlotte ne retira pas sa main, hypnotisée par la chaleur de ses doigts. « Alexandre !» murmura-t-elle. « Je sais, moi aussi j'ai peur, avoua-t-il. J'ai peur de l'intensité de ce que je ressens. J'ai peur de tout gâcher. Et qu'est-ce que vous ressentez exactement ?» Alexandre entremêla ses doigts aux siens, son pouce caressant doucement sa paume. « J'ai l'impression de me réveiller après des années de sommeil. Quand je vous regarde, j'ai envie de redevenir l'homme que j'étais, avant que la vie ne m'apprenne à me méfier de tout. » Charlotte sentit ses yeux s'embuer. Personne ne lui avait jamais parlé avec autant de sincérité. « Vous voulez qu'on sorte d'ici ?» proposa-t-elle impulsivement. Alexandre la regarda, surpris. « Pour aller où ? N'importe où. Juste marcher, parler, être ensemble sans contrainte. » Il sourit, de ce sourire qui transformait complètement son visage. « J'adorerais ça. » Ils se promenèrent le long de la Seine, Paris illuminé scintillant autour d'eux comme un décor de conte de fées. Alexandre avait passé sa veste sur les épaules de Charlotte et ils marchaient proches l'un de l'autre, leurs mains se frôlant parfois. « Vous savez ce qui me plaît chez vous ?» dit Charlotte en s'arrêtant près d'un pont. « Dites-moi, vous me donnez envie d'être courageuse. Toute ma vie, j'ai choisi la sécurité. Le travail, les relations sans risque, les choix raisonnables. Avec vous, j'ai envie de prendre des risques. » Alexandre se tourna vers elle, la lumière des réverbères dansant dans ses yeux. « Charlotte, ce que je vais vous dire va peut-être vous faire peur, mais je ne peux plus le garder pour moi. » Il prit ses mains dans les siennes. « Je tombe amoureux de vous. Pas de mon employé, pas de ma collaboratrice. De vous. De la femme qui rit aux éclats quand elle regarde des vidéos de chats sur son téléphone.
de celle qui pleure devant les films romantiques et qui le nie farouchement le lendemain, de celle qui connaît le prénom de tous les agents de sécurité et qui n'oublie jamais l'anniversaire de personne. Charlotte sentit son cœur exploser dans sa poitrine. « Comment vous savez tout ça? Parce que je vous observe depuis des mois. Parce que vous occupez mes pensées bien plus que vous ne devriez. Parce que je suis complètement, irrévocablement amoureux de vous. » Sans réfléchir, Charlotte se dressa sur la pointe des pieds et l'embrassa. Un baiser doux d'abord, puis plus passionné quand Alexandre l'attira contre lui. Elle sentait son cœur battre contre le sien, ses mains dans ses cheveux, et pour la première fois de sa vie, elle eut l'impression d'être exactement là où elle devait être. Quand ils se séparèrent, à bout de souffle, Alexandre posa son front contre le sien. « Je ne veux pas que cette soirée se termine, » murmura-t-il. « Alors ne la terminons pas, » répondit Charlotte, surprise par sa propre audace. Le regard qu'échangèrent alors, leurs yeux contenaient une promesse, celle d'une nuit qui changerait tout entre eux. Charlotte se réveilla dans des draps qui n'étaient pas les siens, baignée par une lumière dorée qui filtrait à travers de lourds rideaux de soie. L'appartement d'Alexandre était à l'image de l'homme, sophistiqué mais chaleureux, moderne avec des touches d'authenticité. Elle tourna la tête et le découvrit, appuyé contre la tête de lit, qu'il observait avec une tendresse qui lui coupa le souffle. « Bonjour, belle endormie » murmura-t-il, sa voix encore rauque de sommeil. Charlotte rougit en repensant à la nuit qu'ils venaient de passer. Après leur baiser près de la Seine, ils avaient marché jusqu'à l'appartement d'Alexandre dans le 7e arrondissement. Ils avaient fait l'amour avec une passion et une tendresse qui avaient bouleversé Charlotte. Pour la première fois de sa vie, elle avait eu l'impression de faire l'amour avec son âme autant qu'avec son corps. « Quelle heure est-il » demanda-t-elle en s'étirant langoureusement. « 7 heures. Nous avons largement le temps avant d'aller au bureau. » Alexandre se pencha vers elle, déposant un baiser délicat sur son épaule nue. « D'ailleurs, j'ai appelé Léa pour annuler mes premiers rendez-vous. » Charlotte le regarda, étonnée. « Vous, annuler des rendez-vous? Disons que j'ai découvert quelque chose de plus important que les contrats et les réunions, » dit-il en caressant doucement ses cheveux. « Vous ?» Elle se blottit contre lui, respirant son odeur masculine mêlée à leurs parfums entremêlés de la nuit. Alexandre avait raison. Tout avait changé. Elle ne se sentait plus la même femme qui était entrée dans ce restaurant la veille. « Alexandre, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda-t-elle, soudain inquiète. « Au bureau, je veux dire. Comment on... » Il posa un doigt sur ses lèvres. « On improvise, on apprend, on découvre ensemble comment être nous-mêmes dans toutes les situations. » Il marqua une pause, son regard plongeant dans le sien. « Charlotte, hier soir, vous m'avez dit que vous aviez envie de prendre des risques. Moi, je veux tout avec vous. Les matins comme celui-ci, les défis, les obstacles, tout. » Charlotte sentit son cœur s'emballer. Cet homme qui dirigeait un empire parlait de tout abandonner pour des matins tranquilles avec elle. « Tout ?» répéta-t-elle. « Tout », confirma-t-il en l'embrassant tendrement. « Mais d'abord, laissez-moi vous préparer le petit déjeuner. J'ai quelques talents cachés en cuisine. » 1 heure plus tard, Charlotte découvrait effectivement un Alexandre qu'elle n'avait jamais imaginé. En jean et pull en cachemire, pieds nus dans sa cuisine ultra-moderne, il préparait des pancakes avec une dextérité surprenante. Elle l'observait depuis le comptoir où elle était perchée, vêtue de sa chemise de la veille qui lui arrivait à mi-cuisse. « Où avez-vous appris à cuisiner ?» demanda-t-elle en croquant dans une fraise qu'il venait de lui tendre. « Ma grand-mère, encore elle. » Elle disait qu'un homme qui ne sait pas nourrir une femme ne mérite pas son cœur. Alexandre se retourna vers elle, la spatule à la main. « Vous savez, Charlotte, je n'ai jamais préparé le petit déjeuner pour une femme. »« Jamais ?» Elle fut surprise par cet aveu. « Jamais. Les relations que j'ai eues, elles étaient différentes, plus convenables, plus prévisibles. » Il s'approcha d'elle, se glissant entre ses jambes. « Avec vous, j'ai envie de toutes les premières fois. » Charlotte passa ses bras autour de son cou, troublée par l'intensité de son regard. « Moi aussi, avoua-t-elle. Avec vous, j'ai l'impression de me découvrir. La femme que je suis quand je ne me protège pas, quand je ne calcule pas, quand je me contente d'être. » Alexandre l'embrassa avec une passion qui lui fit perdre pied. Ses mains remontèrent le long de ses cuisses, et Charlotte sentit le désir renaître instantanément. « Les pancakes vont brûler » murmura-t-elle contre ses lèvres. « Tant pis pour les pancakes » répondit-il en la soulevant pour l'asseoir sur le comptoir. Ils firent l'amour là, dans cette cuisine baignée de soleil matinal, avec une urgence et une tendresse qui confirmèrent à Charlotte qu'elle était en train de tomber irrémédiablement amoureuse. Plus tard, dans la voiture qui les menait au bureau, Charlotte observait Alexandre conduire, ses mains sur le volant, sa concentration, la façon dont il fredonnait distraitement.
Tout en lui l'attirait désormais. « À quoi pensez-vous » demanda-t-il en s'arrêtant à un feu rouge. « À vous, à nous, à cette sensation étrange d'être parfaitement à ma place. » Elle marqua une pause. « Et à la façon dont nous allons gérer l'arrivée au bureau. » Alexandre tendit la main vers elle, entremêlant leurs doigts. « Nous n'avons rien à cacher, Charlotte. Ce qui se passe entre nous est beau et réel. Nous ne jouerons aucun jeu. Mais les gens vont parler. Laissons-les parler. L'important, c'est ce que nous savons être vrai. » Ils arrivèrent au bureau à quelques minutes d'intervalle, mais Charlotte savait que leur visage les trahissait. Elle rayonnait d'un bonheur qu'elle ne pouvait dissimuler, et Alexandre avait dans le regard une douceur nouvelle que ses collaborateurs ne manqueraient pas de remarquer. Léa, l'assistante d'Alexandre, leur adressa un sourire complice en les voyant passer. « Monsieur Fournier, mademoiselle Leroy » dit-elle avec un clin d'œil discret. « J'ai reçu plusieurs appels de journalistes ce matin. Ils souhaitent des commentaires sur votre déclaration d'hier. » Charlotte sentit son estomac se nouer. Elle avait presque oublié la comédie de presse dans la bulle magique de leur nuit. « Aucun commentaire pour l'instant, Léa, merci, » répondit Alexandre calmement. Dans l'ascenseur qui les menait à leur bureau, Charlotte ne put s'empêcher d'exprimer ses inquiétudes. « Alexandre, et si tout ça devenait ingérable? Et si les médias... » Il l'interrompit en l'attirant contre lui, l'embrassant avec fougue malgré les caméras de surveillance. « Charlotte Leroy, dit-il en se séparant d'elle, je me fiche éperdument des médias, des qu'en dira-t-on et de tout le reste. Ce qui compte, c'est ça. » Il posa sa main sur son cœur puis sur le sien. « Nous deux. Le reste, nous nous en occuperons ensemble. » Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur le département communication, et Charlotte vit plusieurs de ses collègues les regarder avec des expressions qui allaient de la curiosité amusée à l'étonnement total. Mais pour la première fois de sa vie professionnelle, Charlotte s'en fichait. Elle était amoureuse, et cet amour lui donnait une force qu'elle n'avait jamais connue. « Ensemble », répéta-t-elle en pressant la main d'Alexandre. « Ensemble », confirma-t-il. Alors qu'ils se dirigeaient chacun vers leur bureau, Charlotte intercepta un regard inquiétant de Damien Lemoine, qui discutait avec deux collègues près de la machine à café. Il y avait quelque chose de calculateur dans ses yeux, quelque chose qui lui donna froid dans le dos. Mais quand Alexandre se retourna pour lui adresser un dernier sourire, avant de disparaître dans son bureau, toutes ses inquiétudes s'envolèrent. Elle était amoureuse, et pour la première fois depuis très longtemps, elle avait l'impression que l'avenir lui souriait, sans savoir que Damien était déjà en train de passer des coups de téléphone qui allaient bientôt transformer leur bonheur naissant en véritable épreuve. 3 jours s'étaient écoulés depuis cette première nuit magique, et Charlotte découvrait une nouvelle routine délicieuse. Chaque matin, Alexandre passait la prendre chez elle, et ils prenaient leur petit déjeuner ensemble dans un café discret près de son appartement. Ces moments volés avant la journée de travail étaient devenus précieux. Ils parlaient de tout et de rien, se découvrant chaque jour un peu plus. Ce matin-là, Alexandre avait les traits tirés. Il fixait son téléphone avec une expression soucieuse qui inquiéta Charlotte. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle en posant sa main sur la sienne. « L'équipe juridique m'a envoyé une alerte. Plusieurs sites internet commencent à publier des articles sur nous. Ils parlent de romances secrètes, de liaisons cachées. » Alexandre soupira. « Ils font comme si nous avions menti lors de la conférence de presse. » Charlotte sentit son estomac se nouer. « C'est grave ? Pas encore, mais ça le deviendra si nous ne gérons pas la situation. » Il leva les yeux vers elle, et Charlotte y lut une détermination farouche. « Charlotte, nous devons faire une déclaration officielle, ensemble. Dire la vérité sur ce qui s'est passé, sur ce que nous ressentons. » « Une déclaration officielle ?» Charlotte blêmit. « Alexandre, vous vous rendez compte de ce que ça implique ? Une fois que nous aurons confirmé publiquement, il n'y aura plus de retour en arrière possible. » Alexandre prit ses mains dans les siennes, les pressant doucement. « Je ne veux pas de retour en arrière. Je veux avancer avec vous, face au monde entier s'il le faut. » Son regard se fit plus intense. « Charlotte, je vous aime. Ce n'est pas un caprice de dirigeant ennuyé ou une passade. Je vous aime comme je n'ai jamais aimé personne. » Le cœur de Charlotte s'emballa. C'était la première fois qu'il prononçait ces mots si clairement, en plein jour, loin de l'intimité de leur nuit. « Moi aussi je vous aime », murmura-t-elle, émue aux larmes. « Mais j'ai peur de ce qui nous attend. Alors affrontons cette peur ensemble. » Au bureau, l'atmosphère était électrique. Charlotte remarqua les regards insistants, les chuchotements qui s'arrêtaient à son passage. Même ses collaborateurs les plus proches semblaient mal à l'aise. Vers midi, Mathieu Dubois, le responsable juridique qu'elle considérait comme un ami, vint la voir dans son bureau. « Charlotte, il faut qu'on parle, » dit-il en fermant soigneusement la porte derrière lui. « Je t'écoute. »
Tu sais que je t'apprécie énormément, et c'est justement pour ça que je viens te voir. » Mathieu s'assit en face d'elle, l'air préoccupé. « Il y a des rumeurs qui circulent. Damien insinue que ta relation avec Alexandre pourrait compromettre certains contrats. » Charlotte se raidit. « Quel contrat? Le groupe Martineau, par exemple. Ils sont très conservateurs sur les questions d'image. Et puis, il y a les Singapouriens. » Mathieu hésita. « Charlotte, je ne dis pas que c'est justifié, mais dans notre milieu, les apparences comptent énormément. Et qu'est-ce que tu me conseilles? De renoncer à mes sentiments pour sauver les apparences? Je te conseille d'être prudente. Damien cherche des failles, et ta relation avec Alexandre pourrait en être une. » Après le départ de Mathieu, Charlotte resta longtemps pensive. Elle réalisait qu'elle n'avait peut-être pas mesuré toutes les implications de sa relation avec Alexandre. En fin d'après-midi, Alexandre l'invita dans son bureau. Il avait convoqué une réunion avec l'équipe de direction pour le lendemain matin. « Nous allons officialiser notre relation, » annonça-t-il. « Je veux que tout soit clair, transparent. » « Alexandre, attendez. » Charlotte se leva, inquiète. « Mathieu m'a dit que certains clients pourraient mal réagir. Et si nous attendions un peu, le temps que les choses se calment ?» Alexandre fronça les sourcils. « Charlotte, vous avez peur. J'ai peur pour vous, pour votre entreprise. Vous avez mis des années à construire tout ça, et moi j'arrive, et vous quoi ?» Il s'approcha d'elle, la forçant à le regarder. « Charlotte, ne me dites pas que vous commencez à écouter les Damiens de ce monde. Il ne s'agit pas de Damien, il s'agit d'être responsable. » « Responsable ?» Alexandre eut un rire amer. « Vous savez ce qui serait irresponsable? Cacher ce que nous vivons comme si c'était quelque chose de honteux. » Charlotte sentit la frustration monter en elle. Pourquoi ne comprenait-il pas ses inquiétudes? « Alexandre, vous êtes habitué à prendre des risques avec des millions d'euros. Moi, j'ai grandi en sachant que chaque faux pas pouvait tout détruire. Et c'est exactement pour ça que nous sommes complémentaires. » Il prit son visage entre ses mains. « Charlotte, faites-moi confiance. Nous sommes plus forts ensemble que séparés. » Leurs lèvres se joignirent dans un baiser passionné qui balaya temporairement toutes les inquiétudes de Charlotte. Quand ils se séparèrent, haletants, Alexandre posa son front contre le sien. « Dînons ensemble ce soir, chez moi. Nous parlerons de tout ça calmement. » Charlotte hocha la tête, incapable de lui résister. Ce soir-là, dans l'intimité de l'appartement d'Alexandre, ils préparèrent le dîner ensemble. Charlotte l'observait couper les légumes avec précision, admirant la grâce de ses gestes. Cet homme qui menait des négociations de millions d'euros semblait parfaitement heureux de préparer un simple risotto pour elle. « À quoi pensez-vous » demanda-t-il en surprenant son regard. « À nous ? À la façon dont vous arrivez à me faire oublier tous mes principes de prudence. » Alexandre posa son couteau et s'approcha d'elle, l'enveloppant de ses bras par derrière. Charlotte se laissa aller contre son torse, respirant son parfum familier. « Charlotte, j'ai une proposition à vous faire, » murmura-t-il à son oreille. « Laquelle ? Partons quelques jours, juste nous deux, loin de Paris, loin des bureaux, loin de tout ça. » Ses lèvres effleurèrent son cou, y déposant de petits baisers qui la firent frissonner. « J'ai une maison en Provence. Nous pourrions y réfléchir tranquillement à notre avenir. » Charlotte se retourna dans ses bras, troublée par cette proposition inattendue. « Vous partiriez vraiment? Maintenant? Avec tous ces contrats en cours? Pour vous? » « Oui. » Sa réponse était si simple, si évidente, qu'elle en eut le souffle coupé. « Charlotte, vous valez tous les contrats du monde. » Elle l'embrassa avec une fougue qui le surprit, y mettant toute la passion et toute l'angoisse qui l'habitaient. « J'accepte, » dit-elle contre ses lèvres. « Mais avant, nous devons affronter cette réunion de demain. Alors affrontons-la ensemble. » Ils firent l'amour cette nuit-là avec une intensité particulière, comme s'ils voulaient graver dans leur corps la certitude de leur amour avant d'affronter les tempêtes qui les attendaient. Au petit matin, alors qu'Alexandre dormait encore, Charlotte se leva et contempla Paris par la fenêtre. Quelque part dans cette ville, des gens préparaient probablement leur perte. Mais pour la première fois de sa vie, elle était prête à se battre pour ce qu'elle aimait. Elle était prête à se battre pour eux. Son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. « Le passé d'Alexandre cache des secrets que vous devriez connaître. Rendez-vous possible ce soir, Budabar, 20h. Une amie qui veut votre bien. » Charlotte fixa le message, son cœur battant la chamade. Victoire Laurent. Elle avait presque oublié cette femme mystérieuse. Dehors, Paris s'éveillait lentement, et Charlotte eut le pressentiment que cette journée allait tout changer. La salle de réunion du conseil d'administration n'avait jamais semblé aussi imposante à Charlotte. Les 12 membres étaient assis autour de la table d'acajou massif, leurs visages affichant diverses expressions allant de la curiosité bienveillante à la désapprobation manifeste. Alexandre, impeccable dans son costume anthracite, se tenait debout à côté d'elle,
dégageant cette assurance naturelle qui forçait le respect. « Mesdames et messieurs, commença-t-il d'une voix ferme, je vous ai réunis ce matin pour clarifier une situation qui fait l'objet de spéculations dans les médias. » Charlotte sentait tous les regards converger vers elle. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'on l'entende dans le silence pesant de la pièce. « Charlotte Leroy et moi entretenons une relation personnelle, » poursuivit Alexandre sans détour. « Cette relation a commencé après la conférence de presse de la semaine dernière, et elle est le fruit de sentiments sincères et réciproques. » Bertrand Moreau, le plus ancien membre du Conseil, se racla la gorge. « Alexandre, vous comprenez nos préoccupations, l'image de l'entreprise, la réaction des clients. Je comprends parfaitement vos préoccupations, Bertrand. Mais je ne permettrai pas que nos vies privées soient dictées par la peur des ragots. » Alexandre posa une main protectrice sur l'épaule de Charlotte. « Mademoiselle Leroy est l'une des professionnelles les plus compétentes que j'ai jamais rencontrées. Sa valeur pour cette entreprise ne doit rien à nos sentiments mutuels. » Sylvie Duchamp, la seule autre femme du Conseil, prit la parole d'une voix mesurée. « Nous ne remettons pas en question les compétences de Mademoiselle Leroy, mais nous devons considérer les implications pratiques. Comment gérer les conflits d'intérêts potentiels? Comment assurer la crédibilité de nos décisions ?» Charlotte ne put rester silencieuse plus longtemps. « Madame Duchamp, avec tout le respect que je vous dois, ma relation avec Monsieur Fournier ne changera rien à mon professionnalisme. J'ai passé ma carrière à prouver ma valeur par mes résultats, pas par mes relations. » Un murmure parcourut l'assemblée. Damien Lemoine, qui assistait à la réunion en tant que directeur commercial, choisit ce moment pour intervenir. « Personne ne doute de vos compétences, Charlotte, mais il faut être réaliste. J'ai déjà reçu des appels de clients inquiets. Le groupe Martineau envisage de suspendre leur collaboration et les Singapouriens signeront, » coupa Alexandre d'un ton sec. « J'en ai la garantie de Monsieur Tan lui-même. » Charlotte observa l'expression de Damien. Il y avait quelque chose qui ne collait pas dans son attitude, une satisfaction à peine dissimulée qui la mettait mal à l'aise. La réunion se prolongea pendant 1 heure, entre questions pointues et réponses diplomatiques. Finalement, le Conseil accepta la situation, à condition qu'un protocole strict soit mis en place pour éviter tout conflit d'intérêts. Une fois seule dans le bureau d'Alexandre, Charlotte s'effondra dans un fauteuil. « C'était éprouvant, » souffla-t-elle. « Mais nous avons gagné, » dit Alexandre en s'agenouillant devant elle. « Charlotte, vous avez été magnifique. La façon dont vous leur avez tenu tête... » Il l'embrassa tendrement, et Charlotte sentit toute la tension de la matinée s'évaporer dans cette étreinte. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Maintenant, nous partons pour la Provence, dès ce soir. » Alexandre caressa sa joue. « J'ai annulé tous mes rendez-vous du week-end. Nous avons mérité quelques jours de paix. » Charlotte hésita, repensant au message mystérieux de Victoire Laurent. « Alexandre, il faut que je vous dise quelque chose. Victoire m'a contacté. Elle veut me voir ce soir. » Le visage d'Alexandre se durcit instantanément. « Absolument pas. Charlotte, cette femme est dangereuse. Elle ne cherche qu'à nous nuire. Mais si elle a vraiment quelque chose d'important à me dire sur votre passé, mon passé, je peux vous le raconter moi-même. » Alexandre se leva, agité. « Charlotte, vous ne comprenez pas. Victoire est capable de manipuler la vérité, de la déformer jusqu'à ce qu'elle devienne méconnaissable. » Charlotte se leva à son tour, troublée par sa véhémence. « Justement, si je la vois, je saurai à quoi m'en tenir. Je ne suis pas naïve, Alexandre. Je sais reconnaître les manipulatrices. Et si elle vous montre des photos, des documents, des preuves fabriquées de toutes pièces ?» Alexandre prit ses mains. « Charlotte, cette femme m'a déjà détruit 1 fois. Je ne la laisserai pas recommencer. » Charlotte vit la peur dans ses yeux, une peur qu'elle ne lui connaissait pas. Cela ne fit qu'attiser sa curiosité. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien me montrer qui soit si terrible? Alexandre détourna le regard, et ce geste éveilla tous les instincts de Charlotte. « Alexandre, regardez-moi. Qu'est-ce que vous ne me dites pas ?» Le silence s'étira entre eux, lourd de non-dits. Finalement, Alexandre soupira. « Il y a des choses dans mon passé, des erreurs que j'ai commises quand j'étais jeune et ambitieux. Rien d'illégal, mais moralement discutable. Quel genre d'erreurs? Des contrats obtenus grâce à des informations que je n'aurais pas dû avoir, des concurrents écartés par des moyens peu élégants. » Alexandre se passa une main dans les cheveux. « J'étais différent à l'époque. J'avais soif de réussite et je n'étais pas regardant sur les moyens. » Charlotte accusa le coup. L'homme qu'elle aimait lui révélait une facette de sa personnalité qu'elle n'avait jamais soupçonnée. Et Victoire était au courant? Elle était ma complice, jusqu'à ce qu'elle me trahisse. Alexandre la regarda intensément. « Charlotte, cet homme-là n'existe plus. Vous m'avez changé. Avec vous, je veux être meilleur. » Charlotte sentit son cœur se serrer.
Elle comprenait maintenant pourquoi Alexandre redoutait tant cette rencontre avec Victoire. « Je n'irai pas la voir, dit-elle finalement. « Vous êtes sûr ?»« Sûr, votre passé m'importe moins que notre avenir. » Elle prit son visage entre ses mains. « Alexandre, nous avons tous fait des erreurs. Ce qui compte, c'est qui nous choisissons d'être aujourd'hui. » Le soulagement qui envahit les traits d'Alexandre était palpable. Il l'attira contre lui, l'embrassant avec une passion désespérée. « Je vous aime, » murmura-t-il contre ses lèvres. « Je vous aime plus que tout. Moi aussi. » Ils restèrent enlacés longtemps, savourant cette intimité retrouvée. Dehors, Paris bruissait de ses activités habituelles, mais dans ce bureau, il n'existait que l'un pour l'autre. « Partons, » dit finalement Charlotte. « Allons en Provence. J'ai envie de vous avoir pour moi toute seule. » Alexandre sourit, ce sourire qui lui était réservé. « Ma voiture nous attend en bas. J'ai déjà fait préparer nos bagages. Vous étiez si sûr que j'accepterais ? J'espérais. Et j'espère toujours que vous continuerez à me faire confiance, même en connaissant mes défauts. » Charlotte l'embrassa une dernière fois avant de ramasser son sac. « Alexandre Fournier, vous avez peut-être été imparfait dans le passé, mais vous êtes l'homme parfait pour moi. » En quittant le bureau, Charlotte ne vit pas Damien Lemoine qui les observait depuis la porte de son propre bureau, un sourire satisfait aux lèvres et son téléphone à la main. Il venait d'envoyer un message qui allait bientôt transformer leur escapade romantique en véritable cauchemar. Mais pour l'instant, Charlotte ne pensait qu'au bonheur de partir avec l'homme qu'elle aimait, persuadée qu'ensemble, ils pourraient affronter tous les obstacles. Elle se trompait. Leur plus grande épreuve les attendait au détour de la route provençale. La maison de campagne d'Alexandre était un mas provençal du XVIIIe siècle, niché au cœur des collines de Luberon. Les murs de pierre dorée, les volets bleu lavande et la végétation méditerranéenne composaient un tableau d'une beauté à couper le souffle. Charlotte descendit de voiture, éblouie par la sérénité des lieux. « C'est magnifique !» murmura-t-elle en respirant l'air parfumé aux herbes sauvages. Alexandre la rejoignit, passant ses bras autour de sa taille par derrière. « Ma grand-mère disait que cette maison avait le pouvoir de guérir les cœurs blessés, » dit-il en déposant un baiser dans son cou. « J'espère qu'elle nous portera bonheur. » Les premières heures furent magiques. Ils visitèrent la propriété main dans la main, Alexandre lui racontant les souvenirs d'enfance liés à chaque recoin. La cuisine aux tomates anciennes où sa grand-mère lui apprenait à faire la tapenade, la terrasse où son grand-père lui expliquait les constellations, le petit vignoble familial qui produisait encore quelques bouteilles chaque année. « Vous savez, » dit Charlotte en s'installant sur la terrasse face au coucher de soleil, « je n'avais jamais imaginé que vous puissiez avoir des attaches si profondes avec un endroit. » Alexandre lui tendit un verre de rosé local, s'asseyant à côté d'elle, sur l'ancienne balancelle en fer forgé. « Paris me donne l'énergie pour réussir, mais ici, je me souviens qui je suis vraiment. » Il lui prit la main, entremêlant leurs doigts. « Charlotte, je veux partager ça avec vous. Pas seulement cette maison, mais cette partie de moi que personne ne connaît. » Charlotte sentit son cœur fondre. Cet homme puissant et sophistiqué lui offrait son refuge le plus intime, ses souvenirs les plus précieux. « Moi aussi, j'ai envie de partager, » dit-elle doucement. « Mes peurs, mes rêves, mes blessures, tout ce qui fait que je suis moi. » Ils firent l'amour cette nuit-là dans la chambre principale, sous les poutres apparentes et le clair de lune qui filtrait par les volets entr'ouverts. C'était différent de leurs étreintes parisiennes, plus lent, plus profond, comme si le cadre paisible les autorisait à explorer chaque caresse, chaque souffle, chaque battement de cœur. « Je t'aime, Charlotte », murmura Alexandre dans l'obscurité, sa voix chargée d'émotion. « Je t'aime comme je n'ai jamais su aimer. »« Moi aussi, je t'aime », répondit-elle en traçant du bout des doigts les contours de son torse. « Pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression d'être à ma place. » Le lendemain matin, ils se réveillèrent dans les bras l'un de l'autre, bercés par le chant des cigales et le parfum de la lavande qui montait du jardin. Alexandre prépara le petit déjeuner sur la terrasse. Café, croissants frais du village, confiture de figues maison et miel de la ruche locale. « J'ai une surprise pour vous », annonça-t-il avec un sourire mystérieux. Il disparut dans la maison et revint avec une toile et des pinceaux. « Vous m'avez dit que vous rêviez de peindre. Alors peignez, ici maintenant. Laissez votre âme s'exprimer. » Charlotte fut touchée aux larmes par cette attention. Personne n'avait jamais pris ses rêves artistiques au sérieux. « Alexandre, je n'ai pas peint depuis des années. Raison de plus pour recommencer. Montrez-moi le monde à travers vos yeux. » Charlotte s'installa devant son chevalet improvisé, troublée par l'intensité du regard d'Alexandre posé sur elle. Petit à petit, elle se laissa emporter par la création, mélangeant les couleurs pour capturer la lumière dorée de la Provence,
les nuances infinies des cyprès et des oliviers. Alexandre l'observait, fasciné par la concentration qui se peignait sur son visage, par la grâce de ses gestes quand elle maniait le pinceau. Cette femme avait tant de facettes qu'il en découvrait chaque jour de nouvelles. « Vous êtes belle quand vous créez », dit-il, en s'approchant d'elle. « Vous me déconcentrez », protesta Charlotte, mais elle souriait. « Tant mieux, j'aime vous voir déconcentrée. Vous perdez votre contrôle habituel et je découvre la vraie Charlotte. » Ils passèrent l'après-midi à flâner dans les villages alentours, achetant des produits locaux au marché, s'arrêtant pour déguster des vins dans une cave coopérative. Alexandre tenait constamment la main de Charlotte, l'embrassait spontanément devant les étals, lui chuchotait des mots tendres à l'oreille. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, il semblait complètement détendu, libéré du poids de ses responsabilités. « Vous savez ce que j'aimerais » dit Charlotte, en regardant un couple d'agriculteurs âgés qui se chamaillaient gentiment devant leur stand de fromage. « Dites-moi, vieillir avec vous, comme eux, en gardant cette complicité, cette tendresse. » Alexandre s'arrêta net, se tournant vers elle avec une expression qu'elle ne lui connaissait pas. « Charlotte. » Il sembla chercher ses mots. « Et si je vous disais que c'est exactement ce que je veux aussi ?» Ils se regardèrent intensément, conscients qu'ils venaient de franchir un cap important dans leur relation. Ce n'était plus seulement de la passion ou un amour naissant, c'était un engagement profond, une projection dans l'avenir. Alexandre l'attira contre lui et l'embrassa passionnément, indifférent aux regards amusés des passants. En fin d'après-midi, ils rentrèrent au mât chargés de leurs achats, riant comme des adolescents. Alexandre proposa de cuisiner ensemble le dîner et ils se lancèrent dans la préparation d'une ratatouille traditionnelle. « Attention, vous allez faire brûler les aubergines », dit Charlotte en riant, voyant Alexandre plus occupé à l'embrasser qu'à surveiller la cuisson. « Tant pis pour les aubergines », répondit-il en la soulevant pour l'asseoir sur le plan de travail. « J'ai faim d'autre chose. » Ils firent l'amour là, dans cette cuisine baignée de lumière dorée, avec une urgence et une tendresse mêlées qui confirma à Charlotte qu'elle ne pourrait plus jamais vivre sans cet homme. Plus tard, alors qu'ils savouraient leur dîner sur la terrasse éclairée aux bougies, le téléphone d'Alexandre se mit à sonner de façon insistante. « Laissez sonner, » dit Charlotte. « Nous sommes en vacances. » Mais Alexandre fronça les sourcils en voyant le nom qui s'affichait. « C'est Léa. Elle ne m'appellerait jamais ici sans raison grave. » Il décrocha et Charlotte vit immédiatement son visage se décomposer. « Quoi? Quand ça? Comment est-ce possible ?» Sa voix se durcit. Qui a eu accès à ces documents? Charlotte sentit son estomac se nouer. Quelque chose de terrible était en train de se passer. « Nous rentrons immédiatement, » dit Alexandre en raccrochant. « Qu'est-ce qui se passe ?» Alexandre la regarda et dans ses yeux, Charlotte lut une peur panique qu'elle ne lui avait jamais vue. Quelqu'un a divulgué des documents confidentiels à la presse, des contrats de mes débuts, des emails compromettants. Il se passa une main dans les cheveux, défait. « Charlotte, ils ont tout. Tout ce que je vous ai confié hier soir et bien plus encore. Comment c'est possible? Je ne sais pas, mais demain matin, ma réputation sera détruite. Et la vôtre aussi, par ricochet. » Charlotte se leva, chancelante. Leur bonheur parfait venait de voler en éclats. « Alexandre, regardez-moi. Nous allons nous battre. Ensemble. » Mais quand leurs yeux se croisèrent, Charlotte comprit que cette fois, l'épreuve qui les attendait était peut-être plus forte que leur amour naissant. Dans quelques heures, ils allèrent découvrir qui était vraiment derrière cette trahison. Et cette révélation allait changer leur vie à jamais. Le trajet de retour vers Paris s'était fait dans un silence pesant. Alexandre conduisait, les mâchoires serrées, tandis que Charlotte consultait fébrilement les articles qui s'accumulaient sur son téléphone. Les titres étaient impitoyables. Les méthodes douteuses d'Alexandre Fournier révélées. Chantage et corruption, le vrai visage du PDG. Fournier et associés, un empire bâti sur la manipulation. « Ils ont même les emails que j'ai échangés avec Victoire il y a 8 ans, » murmura Alexandre, les jointures blanches sur le volant. Des documents que je croyais définitivement enterrés. Charlotte leva les yeux de son écran, le cœur serré en voyant la détresse sur le visage de l'homme qu'elle aimait. « Alexandre, nous allons trouver qui a fait ça et nous allons nous battre. Vous ne comprenez pas, Charlotte. Cette fois, c'est différent. Ces documents, ils révèlent des choses que j'espérais ne jamais avoir à assumer publiquement. » Il y avait dans sa voix une résignation qui effraya Charlotte plus que tout. Ils arrivèrent à Paris aux premières heures de l'aube. Les bureaux de Fournier et Associés étaient déjà assiégés par les journalistes. Alexandre gara sa voiture dans le parking souterrain et ils montèrent directement à son bureau par l'ascenseur privé. Léa les attendait, le visage défait, avec une pile de journaux,
et d'imprimer d'articles. Monsieur Fournier, le conseil d'administration s'est réuni en urgence cette nuit. Ils exigent des explications. Les clients appellent depuis ce matin pour suspendre leur contrat et... Elle jeta un regard désolé à Charlotte. Il y a autre chose. Quoi encore? Demanda Alexandre, s'effondrant dans son fauteuil. Léa tendit à Charlotte un tablet. L'écran affichait un article avec sa photo en une. Charlotte Leroy, complice ou victime du système Fournier. Charlotte lut rapidement l'article, sentant la nausée monter. Le journaliste insinuait qu'elle était soit une manipulatrice qui avait séduit Alexandre pour obtenir des informations, soit une naïve utilisée par un homme sans scrupules. « Qui a pu faire ça ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « J'ai ma petite idée », dit une voix depuis la porte. Ils se retournèrent pour voir Damien Lemoine entrer, accompagné de 2 membres du conseil d'administration. « Damien, » dit Alexandre d'une voix dangereusement calme, « qu'est-ce que tu fais ici ?»« Mon travail, Alexandre. Mon travail pour sauver cette entreprise de tes écarts de conduite. » Charlotte sentit l'hostilité émaner de Damien comme une vague de froid. « Le conseil m'a demandé de prendre la direction par intérim, le temps que cette affaire soit éclaircie, » continua Damien avec un sourire satisfait. « Bien sûr, nous espérons tous que tu pourras te disculper. Mais en attendant, tu prends ma place, » termina Alexandre. « Comme c'est pratique. » Charlotte observait l'échange, une terrible suspicion naissant dans son esprit. « Damien, » dit-elle lentement, « comment avez-vous su si rapidement pour ces documents? Nous n'étions même pas encore rentrés que vous aviez déjà organisé cette réunion d'urgence. » Damien la regarda avec un sourire condescendant. « Ma chère Charlotte, dans notre milieu, les nouvelles voyagent vite. J'ai mes sources. »« Quelles sources ?» insista Charlotte, sa voix se durcissant. Alexandre releva la tête, comprenant soudain où Charlotte voulait en venir. « Damien, tu es derrière tout ça, n'est-ce pas? »« Moi? Alexandre, voyons. Je ne fais que gérer la crise que tu as créée par tes choix personnels discutables. » Mais Charlotte avait vu quelque chose dans le regard de Damien, un éclat de triomphe qu'il n'arrivait pas totalement à dissimuler. « Vous mentez, dit-elle en se levant. Vous avez organisé tout ça. Mais comment avez-vous eu accès à ces documents? Charlotte, je pense que vous êtes un peu trop émotionnelle pour... Répondez à la question, explosa-t-elle. Le masque de Damien glissa légèrement. Ces documents étaient dans les archives de l'entreprise. N'importe qui ayant le bon niveau d'accréditation pouvait y accéder. Faux, dit Alexandre en se levant à son tour. Ces emails avec Victoire n'ont jamais été archivés ici. Ils étaient sur mon ancien ordinateur personnel que j'ai donné à détruire il y a 5 ans. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Damien réalisa qu'il venait de se trahir. « À moins que, » continua Alexandre, sa voix devenant menaçante, « quelqu'un n'ait gardé des copies, quelqu'un qui était déjà dans l'entreprise à l'époque et qui attendait le bon moment pour s'en servir. Tu divagues, Alexandre. Ou alors, » intervint Charlotte, les pièces du puzzle se mettant en place. Quelqu'un qui travaillait avec Victoire, quelqu'un qui était déjà son complice il y a 8 ans. Le visage de Damien se durcit. « Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Victoire et vous, » continua Charlotte implacable, « vous étiez amants, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'elle obtenait ces informations, pas seulement par Alexandre, mais par vous aussi. » Alexandre regarda Damien avec une horreur croissante. « Damien, depuis le début? Depuis 8 ans, tu me trahis. Tu ne comprends rien, » explosa finalement Damien. « Cette entreprise, c'est moi qui la fais tourner. Moi qui décroche les contrats. Moi qui rassure les clients. Et toi, tu récoltes les lauriers, tu touches les dividendes, et maintenant tu joues au patron amoureux avec ta petite protégée. Alors vous avez décidé de tout détruire ?» demanda Charlotte dégoûtée. « Je n'ai rien détruit. J'ai révélé la vérité. Alexandre n'est pas l'homme intègre qu'il prétend être. Et vous ?» Il pointa un doigt accusateur vers Charlotte. « Vous n'êtes qu'une arriviste qui a séduit le bon cheval. » Alexandre fit un pas vers Damien, le visage livide de rage. « Sors de mon bureau. Immédiatement. Ce n'est plus ton bureau, Alexandre. Plus maintenant. » Damien tourna les talons et sortit, suivi des 2 membres du conseil qui n'avaient pas dit un mot mais dont les expressions parlaient d'elles-mêmes. Une fois seuls, Alexandre et Charlotte restèrent face à face, assommés par ce qui venait de se passer. « Charlotte, je suis désolé. Je suis tellement désolé que vous soyez mêlée à ça. » Charlotte s'approcha de lui, prit son visage entre ses mains. « Alexandre, regardez-moi. Nous allons nous battre. Nous allons prouver ce que Damien a fait. Et même si nous y arrivons, ma réputation est détruite. L'entreprise est finie. Et vous, » sa voix se brisa. « Vous allez être traîné dans la boue à cause de moi. Je m'en fiche de ma réputation. Je m'en fiche de l'entreprise. Tout ce qui compte, c'est nous. » Alexandre la regarda avec une tendresse infinie. Mais Charlotte y décela aussi quelque chose d'autre.
quelque chose qui ressemblait à un adieu. « Charlotte, vous méritez mieux que ça. Vous méritez mieux que moi. »« Non, dit-elle, la panique montant en elle. Ne me dites pas ça. Alexandre, nous sommes plus forts ensemble. Nous... » Il l'embrassa, un baiser désespéré chargé de tous les mots qu'il n'arrivait pas à prononcer. « Je vous aime, murmura-t-il contre ses lèvres. Je vous aime plus que ma propre vie. Et c'est exactement pour ça que je ne peux pas vous laisser sombrer avec moi. » Charlotte comprit avec horreur ce qu'il était en train de faire. « Alexandre, non, ne me quittez pas. Pas maintenant. Pas comme ça. C'est la seule façon de vous protéger. »« Je ne veux pas être protégé. Je veux être avec vous. » Mais Alexandre s'était déjà dirigé vers la porte. Il se retourna une dernière fois, et Charlotte vit dans ses yeux tout l'amour du monde et toute la douleur de l'adieu. « Pardonnez-moi, Charlotte, pour tout. » Et il partit, la laissant seule dans ce bureau où ils avaient été si heureux, avec pour seule compagne la certitude que l'homme qu'elle aimait venait de faire le choix de la perdre pour la sauver. 3 semaines plus tard, Charlotte fixait la toile qu'elle venait de terminer. Un paysage de Provence baigné de lumière dorée qui lui rappelait les derniers moments de bonheur avec Alexandre. Son petit appartement de Belleville était devenu son refuge, transformé en atelier improvisé où elle tentait d'exorciser sa douleur par la peinture. Elle n'avait plus remis les pieds chez Fournier & Associés depuis ce matin terrible où Alexandre était parti. Damien avait pris les rênes de l'entreprise, et la presse s'était lassée du scandale, passant à autre chose. Mais pour Charlotte, le temps s'était arrêté. On frappa à sa porte. Elle soupira, pensant que c'était encore un journaliste en quête d'un scoop tardif. Mais quand elle ouvrit, elle découvrit Léa, l'ancienne assistante d'Alexandre, les yeux rougis et tenant une enveloppe à la main. « Charlotte, je suis désolé de vous déranger, mais il faut que vous sachiez. »« Savoir quoi ?» demanda Charlotte en la faisant entrer. « Monsieur Fournier, il se bat. Il n'a pas abandonné. Il travaille jour et nuit avec une équipe d'avocats pour prouver la culpabilité de Damien. » Charlotte sentit son cœur s'accélérer. « Où est-il » ? ?»« Il a loué un petit bureau près de République. Il vit pratiquement là-bas. » Léa tendit l'enveloppe. « Il m'a donné ça pour vous, avec l'ordre de ne vous la remettre que si vous me demandiez de ses nouvelles. » Charlotte prit l'enveloppe d'une main tremblante. Son nom était écrit de l'écriture élégante d'Alexandre. « Léa, comment va-t-il ?»« Mal. Il ne mange plus. Il ne dort plus. Il se consume de l'intérieur. » Léa hésita. « Charlotte, il vous aime. Je ne l'ai jamais vu aimer quelqu'un comme il vous aime, mais il est persuadé qu'il vous a détruite. » Une fois seule, Charlotte ouvrit la lettre, les mains tremblantes. « Ma chérie, si vous lisez cette lettre, c'est que j'ai eu tort d'espérer que vous pourriez m'oublier facilement. Chaque jour sans vous est un supplice, mais je maintiens que c'était la seule façon de vous protéger. Je veux que vous sachiez que je me bats, non pas pour récupérer l'entreprise ou ma réputation, mais pour que justice soit rendue. Damien et Victoire méritent de payer pour ce qu'ils ont fait. Charlotte, vous êtes la plus belle chose qui me soit arrivée. Grâce à vous, j'ai redécouvert l'homme que je voulais être. Ne laissez personne vous faire croire le contraire. Vous valez tous les empires du monde. Soyez heureuse. C'est tout ce que je souhaite. Je vous aime pour l'éternité. » Alexandre Charlotte essuya ses larmes et prit une décision. Elle n'allait plus rester passive. Si Alexandre se battait, elle se battrait aussi, pour eux. Le lendemain matin, Charlotte se rendit au petit bureau qu'avait loué Alexandre. Elle le trouva penché sur des dossiers, amaigri, les traits tirés mais toujours aussi beaux à ses yeux. Quand il leva la tête et la vit, l'émotion qui traversa son visage lui brisa le cœur. « Charlotte, qu'est-ce que vous faites ici ? Je viens reprendre ma place à vos côtés. » « Non. » Alexandre se leva, mettant de la distance entre eux. « Charlotte, je vous l'ai dit, c'est fini entre nous. Vous devez refaire votre vie. » « Menteur. » Charlotte avança vers lui, déterminée. « Vous m'aimez toujours. Et moi je vous aime. Alors arrêtez ce petit jeu du noble sacrifice. Ce n'est pas un jeu. Regardez ce que je vous ai fait. Votre réputation, votre carrière. Ma réputation et ma carrière, c'est mon problème. » Charlotte prit son visage entre ses mains, l'obligeant à la regarder. « Alexandre, vous m'avez appris à être courageuse. Alors soyez courageux, vous aussi. Battez-vous pour nous. » Alexandre ferma les yeux, luttant contre l'envie de la serrer dans ses bras. « Charlotte, j'ai peur. J'ai peur de vous entraîner dans ma chute. Et moi, j'ai peur de vivre sans vous. Nous avons le choix entre la peur ensemble ou la peur séparée. Moi, j'ai choisi. » Leurs lèvres se joignirent dans un baiser désespéré, chargé de tout l'amour et tout le manque de ces 3 semaines de séparation. « J'ai trouvé quelque chose, » dit Charlotte en se séparant de lui. « Dans les affaires que vous aviez laissées au bureau, Damien a fait une erreur. » Elle sortit de son sac une clé USB. « Les emails entre Damien et Victoire.
Il les avait stockées sur le serveur de l'entreprise en pensant que personne ne les trouverait jamais. Alexandre regarda la clé USB comme si c'était un trésor. « Comment avez-vous eu accès au serveur ?»« Léa. Elle a gardé ses codes d'accès. Et nous ne sommes pas les seuls. Mathieu du juridique, plusieurs de vos anciens collaborateurs, ils n'ont jamais cru à votre culpabilité. 2 mois plus tard, la salle d'audience était bondée. Les preuves contre Damien et Victoire étaient accablantes. Chantage, diffamation, détournement d'informations confidentielles. Leur plan pour s'emparer de Fournier et Nassociés s'effondrait comme un château de cartes. Charlotte, assise au premier rang, regardait Alexandre témoigner avec une dignité qui forçait le respect. Il avait retrouvé sa prestance, mais aussi cette humanité qu'elle lui avait fait découvrir. Quand le juge prononça le verdict, Damien et Victoire condamnés à de lourdes peines et à des dommages et intérêts substantiels, Charlotte sentit enfin le poids de ces derniers mois s'envoler. Plus tard, sur les marches du palais de justice, Alexandre la prit dans ses bras sous les flashs des photographes. « Nous avons gagné », murmura-t-elle contre ses lèvres. « Non, Charlotte, j'ai gagné votre amour, votre confiance, votre courage. Le reste n'est que détail. » 6 mois plus tard, l'inauguration de la galerie d'art Lumière Provençale se déroulait dans une ambiance festive. Charlotte, rayonnante dans une robe couleur lavande, accueillait les invités venus admirer sa première exposition personnelle. Alexandre, fier comme un pont, ne quittait pas des yeux la femme qui avait bouleversé sa vie. « Tu sais, » dit-il en s'approchant d'elle, « j'ai une proposition à te faire. »« Laquelle ?» demanda Charlotte, intriguée par son air mystérieux. Alexandre mit un genou à terre, sortant un écrin de sa poche. Toute la galerie se tut. « Charlotte Leroy, veux-tu m'épouser ? Veux-tu continuer à m'apprendre ce que signifie vraiment aimer ?» Charlotte regarda cet homme qui avait risqué son empire pour la protéger, qui l'avait encouragée à réaliser ses rêves, qui l'aimait pour ce qu'elle était vraiment. « Oui, » dit-elle en éclatant de rire et de larmes. « Oui, 1000 fois oui. » Quand il passa la bague à son doigt, un solitaire entouré de diamants provençaux, comme il les appelait en plaisantant, Charlotte eut l'impression que sa vie commençait enfin vraiment. Les applaudissements explosèrent dans la galerie, mais Charlotte n'entendait que les battements de son cœur synchronisés avec ceux d'Alexandre. « Je t'aime », murmura-t-elle. « Je t'aime aussi, pour toujours. » Dehors, Paris scintillait de 1000 feux. Mais pour Charlotte et Alexandre, l'avenir n'avait jamais semblé aussi lumineux. Ils avaient appris que l'amour véritable ne se mesure pas aux obstacles qu'il évite, mais à ceux qu'il surmonte. Et ensemble, ils étaient prêts à surmonter tous les défis que la vie pourrait leur réserver. Car parfois, le plus grand courage consiste simplement à croire que l'amour peut triompher de tout. Et vous, que feriez-vous à la place de Charlotte? Imaginez, vous découvrez que vous êtes amoureuse de votre patron, un homme puissant et mystérieux. Quand votre relation devient publique, vous affrontez des scandales, des trahisons et des menaces pour la carrière que vous avez construite avec tant d'efforts. Choisiriez-vous de protéger votre carrière et vous éloigner par sécurité, ou vous battriez-vous pour l'amour même en risquant tout? Votre participation sur la chaîne est très importante. S'il vous plaît, laissez votre avis dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.